Les Miktseh Hashamayim, Vad Miktseh Hashamayim, on a dit, on a parlé de. Faut savoir mettre des limites. Regardez, Yudalef Amoudbet, 2 lignes avant la fin de la page. Talmud Lomar ou le Miktseh Hashamayim, Vad Miktseh Hashamayim. On a parlé des choses qu'on n'a pas le droit de demander sur Maaseh Bereshit. Comment ça s'est créé, comment le Tohu Bohu, qu'est-ce qu'il y avait avant. On n'a pas le droit de demander. Si, mais ça ne nous donne rien. Ça ne te donne rien dans ton rôle dans ce monde. Donc, vas-y, à Azor, que tu saches. L'au-delà, il ne faut pas poser la question. Ici, oui. Alors, on a dit le Miktseh Hashamayim, Vad Miktseh Hashamayim. Le Miktseh Hashamayim, Vad Miktseh Hashamayim, אתה שואל. ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. La Gemara, elle pose la question. Ashta de Nafkali. On passe à Yudbet Amoudbet. Aleph. Ashta de Nafkali, mi le Miktseh Hashamayim. Ve'ad Kitzeh Hashamayim. Alors, pourquoi tu as besoin d'avoir le passou qui nous dit les minayom asher bara Elohim Adam ala haaretz? C'est-à-dire depuis le jour que Dieu a créé l'homme. Alors, on a dit que le passou depuis le jour que Dieu a créé l'homme, alors on a dit l'homme il a été créé en fait pas en un jour. Il a eu tous les éléments en lui qui se sont faits dans tous les 6 jours. Donc, on a le droit de savoir. C'est pour ça que la Torah nous a détaillé le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième. Mais avant ça, non. Alors, il dit, pourquoi tu avais besoin de dire un pasouk, Miktseh Hashamayim, Vad Kitzeh Hashamayim, et le pasouk, les minayom asher bara Elohim Adam ala haaretz. Il se double. Alors, il dit, Keder Rabbi Elazar. Ça, ce n'est pas des choses simples, comme vous allez voir, c'est des agadotes. Adam Arishon, regardez bien. D'Amar Rabbi Elazar, Adam Arishon, Mina Haaretz ad la Rakia. Sa dimension était de la terre jusqu'au ciel. Chez Nehemar, le Minayom, Asher bara Elohim Adam ala Haaretz. Hein? Non. Il voyait du bout du monde jusqu'au l'autre bout. Et qui va chez Sarah, et Niach HaKadosh Baruch Hu Yadav Alav, Umiarato. Chez Nehemar, Ahor, Vakedem, Sartani. Vatachet Alay Kapecha. Comme si HaKadosh Baruch Hu l'a mis comme une antenne qu'on ferme. C'est pas vrai. Devenu tout petit. Ça, c'est le Pshat. Le Remez Bevadai, qu'on ne parle pas ici d'une dimension physique. Comment dans une dimension physique, un homme peut rapetissir, peut grandir. Il y a des ossements, ça ne se casse pas. La capacité de l'homme. Et aujourd'hui, quand on arrive vers la fin du monde, le tikkun y revient. L'homme peut dominer le ciel, les cieux, tout. Akadosh Baruch Hu lui a enlevé ce potentiel de dominer le monde parce que l'homme n'était pas mûr. L'humanité n'était pas prête. Regardez aujourd'hui, il y a un grand conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et Baruch Hashem, avec toute la folie de Poutine, il ne lance pas du nucléaire. Imaginez-vous que Nabucodonosor, ou que Pharaon à l'époque, avait 6000 bombes nucléaires. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait massacré le monde entier. C'était des fous. C'était des gens que pour eux, la vie d'un homme. Le roi du Maroc, en 1000, Ismaïl Mohamed, il avait 10 000 enfants. 10 000 enfants à lui. Et dès qu'ils disent, le chiffre, on ne sait pas le chiffre officiel. Quand il montait tous les jours sur son cheval, son kiff, c'était, quand il était sur son cheval, en montant sur le cheval, de faire sortir le sabre et de faire comme ça, et d'enlever la tête de celui qui lui a été cruel. Il a essayé de copier les châteaux de Versailles. Moulay Ismaïl, très connu, avec la moustache comme ça, c'était le roi le plus cruel. Et il est admiré par les Marocains, c'est lui. Il était un homme politique. Il avait un harem avec, je ne sais pas moi, 2000 femmes. Et tous les jours, quand il montait chevauchait son cheval le matin, il prenait l'esclave qui l'amenait, et il faisait comme ça avec le sabre, il lui enlevait la tête. Et c'était son plaisir, et il avançait. C'était ça tous les jours. L'esclave qui sortait, il savait que Nigmar. Des gens fous comme ça, mais va-t-il qu'il faut leur enlever tout. C'est ce que Hachem dit. Il dit, va t'acheter à la capera. Tu as compris le mal des humains. Et le monde, quelque part, il a mûri. Il y a eu des scandales dans le monde, des guerres terribles, qui ont fait comprendre au monde qu'on ne peut plus agir de la même résoudre les histoires qu'il y a entre pays, qu'avec de la force. C'est impossible. Mais avant, même dans le domaine privé, un roi, une manifestation, il coupait la tête de tout le monde. C'est comme ça qu'on réglait les histoires.
Et malheureusement, il y a des gens qui veulent adopter ça aujourd'hui. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien compris de leur vie. Mais chaque chose, il a dans le monde. C'est pour ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On essaie de résoudre les choses autrement, avec des pressions, avec de l'argent, avec des affaires, etc. Mais ça, pour moi, ça, c'est le Vatachet Alay Kapecha. Adam Arishon, il avait une force jusqu'au ciel. Il pouvait tout faire. Il pouvait dire à la lune, bouge de là-bas et viens ici. Tout était soumis à lui. Mais comme il a mal géré, il a mangé et Tzadat, alors Kadosh Baruch Hu Vatachet Alay Kapecha. Il l'a réduit, lui enlever toutes ses forces. On va voir tout de suite. On va voir le Tosfot. Amarav Yehuda Amarav. 10e ligne. Adam Arishon Misof Haolam Be'ad Sofo Haya. T'es grand, il occupait le monde d'un bout du monde jusqu'à l'autre bout. שנאמר למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ומקצה השמיים ועד קצה השמיים. כיוון שסרח, quand il a fauté, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליו ומיעטו, שנאמר, ותשת עלי כפיך. Il a réduit. הגמרא dit, יחי, כשוקראי הדד לפסוקים, ils se contredisent. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Pourquoi ils se contredisent? Parce que quand il était très grand, avant la faute, il voyait du bout à l'autre sans problème parce qu'il était très grand. Il n'y avait pas de notion de. Non, mais il dit que les deux versets ils se contredisent. Comment ils se contredisent? Parce que la distance entre la terre et le ciel, c'est la même que la distance entre un bout du monde à l'autre. Ouais, donc il était un bout du monde à l'autre. Et il a dit, je l'ai réduit à la distance entre la terre et le ciel. Mais alors, la Gemara a dit que c'est pareil. La réponse, c'est pareil. Dans la question, on pensait qu'ils ne sont pas pareils. Voilà. Oui, c'est la réponse. Ça veut dire que le monde est rond. C'est tout, c'est très simple. C'est-à-dire que la réponse, c'est que le monde est rond. Exactement. Donc, c'est pareil. Donc, déjà, avant Copernicus, avant tout cela, tu comprends que le monde est rond. On dit c'est la même dimension. Il ne faut pas dire du ciel à la terre. Moi, j'aurais dit dans les côtés du monde. Oui, bon, c'est ça. quand on dit du ciel à la terre, ça veut dire le ciel, il est au bout du ballon d'un côté, il arrive à la terre de l'autre côté. C'est ça ce qu'on veut dire. Mais en fait, tu prends le... La seule façon, c'est que ce soit un rond. Quoi, c'est une preuve que le monde est rond. Bah, si tu dis que c'est la même distance entre le haut et le bas, c'est la même que droite à gauche, alors bah, ça veut dire qu'au moins, c'est un cercle. Non, imagine que c'est plat. Oui. Et quel que soit un triangle isocèle, de l'endroit sauf la diagonale. Non, justement. Non. C'est pas parce qu'il peut pas, parce que quand tu vas aller de l'autre côté, alors ce ne serait pas la même distance. Si tu vas comme ça. Si c'est un triangle isocèle, il faut que de n'importe où, tu aies la même distance. C'est que dans les extrémités que tu vas avoir la même distance. Oui. Alors que là, c'est uniquement au milieu. C'est ça. C'est génial d'expliquer comme ça. Ça, c'est à mon avis l'explication. Ça veut dire que c'est des diagonales à chaque fois. C'est des diagonales, c'est les mêmes distances. Exact. C'est-à-dire pourquoi? C'est ça ce que j'aurais dit. Si le monde est un triangle isocèle. Pourquoi on se trompe pas? Parce qu'on croit que quand on dit Shamaïm, c'est en haut. Alors, c'est pas du tout ça. Le Shamaïm, il est tout autour. Parce qu'il faut savoir que Shamaïm. C'est la terre qui est triangle isocèle, c'est la terre. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Je ne pas comprendre. Imagine que la terre, elle est plate. D'accord. Maintenant, tu as le ciel là-haut. Quel que soit l'endroit, imagine, c'est pas un triangle. Ça veut dire que la distance entre le ciel et la terre, c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire en pyramide, quoi. On appelle ça. Un cône, voilà, un truc comme ça. Okay. Donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu es, d'accord, tu peux avoir la même distance, pas au milieu, mais vers les extrémités, entre le ciel et la terre. Mais on parle de tout, on parle même au milieu. La même au milieu. C'est même au milieu. Même au milieu. Parce que nous, on croit que Shamaïm, c'est en haut. Oh, c'est pas en haut du tout. C'est quoi le mot Shamaïm en hébreu? Les Rishonim, ils disent c'est quoi Shamaïm? C'est quoi Non, alors ça c'est Eshmaïm, Shamaïm. Non, c'est un carré. Le mot Shamaïm, non. C'est quand tu veux dire quelque chose de très loin. Qu'est-ce que c'est l'extrémité? C'est un carré. Non, l'extrémité parallèle. Quand tu veux dire beaucoup de fois Sham. L'extrémité, c'est l'endroit le plus loin de
Non, Très loin. Inestimable. C'est deux mondes parallèles. Une folie. Carré. Quel que soit l'endroit où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es. Non. Sur la largeur, tu n'auras pas la même. Bah, tu as un carré comme ça. La diagonale. De la diagonale, tu n'as pas. Elle est pas bonne. La diagonale, c'est encore. Donc, on est obligé. C'est pour ça que je dis que tu es obligé de déduire que c'est rond. Et que ça tourne. Et que ça tourne. Le diamètre est Parce que si ça tourne pas, Le diamètre, il est le diamètre, c'est pas, à mon avis, c'est pas chouette. C'est ça le pchat. C'est des problèmes d'arithmétique de cinquième, je te signale. Ah bah moi je comprends rien. En cinquième, on faisait ça. Non, mais le con, il déconne. La diagonale, la terre, elle est ronde. un peu trop carré. Non, mais dans la Gemara, déjà, il y a. Ah, de toute façon, dans les La Gemara, elle est. Qu'on faisait les potes. Et plus que ça encore. Les navigateurs, là, qui avaient Abraham Zaputo, c'est le premier. Et encore plus que ça. Je dis que Shamaim, le ciel, c'est pas une création en soi. Dans le monde des aveugles, Quand tu montes en haut, il n'y a rien, tu touches rien. Shamaim, ça vient du mot sham, au pluriel. Là-bas. Ça veut dire sans fin. Donc Shamaim, tu peux appeler aussi l'extrême de la terre. C'est Shamaim, ce qui est plus loin. C'est toute la stratosphère, tout ce qui est Non, mais il y a les le courses globe. terrestres, qui est délimité quand même. Quand ils sortent les fusées, ils traversent les Oui, courses bon. terrestres. C'est cette partie. Mais après, c'est des atmosphères, c'est des. Stratosphère. Un petit peu. Rav Yehuda. Elle est mixante, alors c'est quoi? Hein? C'est quoi les limites alors? Il n'y a pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il trouve. De quelle limite il parle, lui? Non, les limites de l'homme. Les limites de l'homme. L'homme, ça veut dire l'homme, il pouvait maîtriser, dominer toute la terre et tout son environnement qui tourne. Donc, c'est là qu'on comprend que quand on pose la question sur l'immensité de l'univers, c'est pour en fait faire comprendre que l'homme, il a une immensité d'imagination. Sauf parce que tout est relié par rapport à sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, tous les jours, il découvre d'autres étoiles avec les. Plus tu fais des microscopes, plus performant, tu trouves plus et plus et plus. J'ai vu ce matin, ils ont découvert le plus gros trou noir jamais observé grâce à des lentilles gravitationnelles. C'est impressionnant. Et plus ils vont évoluer, ils vont trouver encore d'autres choses. Aujourd'hui, maintenant, avec le dernier télescope de la NASA, là où c'est du noir, ils affichent des couleurs. Et là où c'est des couleurs, ils affichent du noir. C'est comme ça qu'ils arrivent à voir les trous noirs. Parce qu'ils inversent, ils utilisent les longueurs d'onde qui transforment les longueurs d'onde pour qu'ils deviennent visibles. Et du coup, ce qui n'était pas visible devient visible. Et là, ils appellent ça les lentilles gravitationnelles. Et tu vois le trou noir, il est tout noir, il est énorme. Et tu vois tout le reste en fait, qui est censé être noir, ça tourne autour, tu le vois, mais c'est en couleur. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Je comprends rien. Là, c'est une part de distance. C'est que par des. C'est dans I24. La limite par rapport au monde. Oui, je l'ai vu, mais c'est quoi le trou noir? Non, la limite par rapport à nous. Un trou noir, c'est dans le ballon. C'est en fait. Hachem, il a mis l'homme sur le globe. Il attire des choses. Il lui a dit tout le globe, il était comme droit. la Terre, il nous attire. Quand il a vu le mal de l'homme, il a dit qu'il enlevait même la capacité de dominer le globe entier. Il a limité le Soleil, par exemple, il a attiré tellement de choses qu'il y a des réactions nucléaires qui font sortir de la lumière. L'étape d'après, c'est-à-dire que si le Soleil continue à attirer encore de la matière, il va tellement devenir concentré en énergie que la lumière va devenir noire. C'est-à-dire qu'elle sera plus visible. Tellement, à un moment donné, ça peut exploser aussi. C'est comme ça qu'eux expliquent le Big Bang. Mais si un trou noir cumule encore d'énergie, à un moment donné, il est tellement intense qu'il explose. J'ai compris. C'est ça le trou noir. En fait, il devient invisible. À un moment donné, il devient invisible. Non, j'ai compris ce qu'il a dit, j'ai pas compris ce qu'il est lourd. Trop de lumière tue la lumière. J'ai compris, j'ai compris. Ça, c'est la version du Big Bang pour les. Oui, c'est comme ça qu'ils expliquent la version du Big Bang pour les. Non, mais la définition du trou noir, c'est ça. Oui, je voulais la définition du trou noir. Aujourd'hui, ils voient de plus en plus comment la Torah émet. Aujourd'hui, de plus en plus, on croirait que l'homme, il comprend qu'il n'a rien compris. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Tachlit hayediah l'ida she'en chayodea. Dans la Kabbalah, quand il explique que dans l'infiniment petit, l'ordre des sphères est inversé. Tu as Keter, etc. Et le Keter dans le Pnimi, c'est le plus intérieur. On le voit aujourd'hui. Parce que sur l'infiniment petit, c'est ce qui n'est pas accessible, c'est ça le Keter. Tout est petit, tout est Keter. Ça, on le voit dans la Kabbalah, il t'explique. Que dans le Adam, quand c'est Igoulim ou Yosher, ça dépend. Igoulim, Yosher, et ça dépend le Igoul dans la Pnimiout. Dans le Pnimi, c'est toujours le Chitzoni, il est malbiche le Pnimi.
Et ça explique l'infiniment petit. C'est impressionnant. Regardez les 10 choses qui ont été créées le premier jour. Tohu Bohu, Or, Rocher, Ruach Umaim, Midat Yom ou Midat Laila, Shamaim Vaaretz. Dirtiv, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Or HaChaim HaKadosh nous dit que les 4 bases, le feu, l'air, la terre et l'eau, ont été créées, ont précédé la création du monde. C'est la dernière étape de Tohu Bohu avant la création du monde, parce qu'on avait besoin de ces 4 éléments. N'importe quel élément est composé de ces 4. Donc, c'est vrai qu'il dit Bayom Rishon, mais ça a précédé le Yom Rishon. Ça veut dire que c'est le début du début. C'est quoi? On a ici Shamaim, c'est Eshmaim, Eretz, et on a le Ruach Homaim. D'accord? Donc, tout est mentionné. Ça, c'est la base du Tohu Bohu. Dirtiv, Bereshit bara Elohim, Hashamayim et Haaretz, Tohu vavohu. Dirtiv, Haaretz hayta Tohu vavohu. Or va Chosher. Chosher dirtiv, Chosher al pnei tehom. Donc, le Chosher existe. Or, dirtiv, Vayomer Elohim, yehi or. Et la lumière, elle arrive. Ruach Homaim, dirtiv, Ruach Elohim, merachefet al pnei hamayim. Midat yom ou midat laila. Le jour et la nuit, les limites. Yehi er, vayehi bokri yom echad. Tana. Tohu kav yarok. Shemekif et kol haolam kulo. Shemimenu yotze chosher. Yarok, ici, dans le langage de la Gemara, c'est tzahov. Ça, c'est le pshat de ce qu'on dit dans Bar Yochai. Kav yarok mehadesh chodashim. Bon, il y a une signification dans la Kabbalah, Vadaï. Le pshat, c'est ça. C'est le kav yarok. C'est ce trait qui donne les limites. Yarok, c'est tzahov en hébreu. En hébreu moderne, il n'y a pas tzahov. On appelle un jaune d'œuf yarok. En hébreu biblique. Il n'y a pas le jaune. Pourquoi? Yellow. Parce que c'est une dérivée de vert. Ouais, c'est un mélange. C'est un mélange. Ah oui, c'est un mélange. C'est Ouba, ça existe, c'est Ouba. Il reste sur les couleurs Non, primaires. c'est en moderne, il y a de ça. En hébreu biblique, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Non, mais dans les Shirachim, c'est Ouba. Non, il n'y a pas de Seouba. Mais si. Chez Choran, Ivenava. Vinat, c'est ouvert. Chez Rami Lévy. Ça y est, parce qu'il s'est cru intelligent. Dirtiv, Vayer, Vayibo, Kiriom, Non, je Echad. crois que je parlais de l'hébreu moderne. En hébreu biblique, c'est vrai. Je l'ai vu dans un truc. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. T'as vu, t'as On vu, se va mélanger les couleurs. m'a fait pour un teubé. Non, pardon. Mais c'est pas du tout mon intention. C'est pas grave. Il n'a pas fait C'est exprès, mais pas il le avait but. raison. C'est Il pas n'a le pas fait but. exprès, mais il avait Tov. raison. Attends, je rêve d'être vexé, hein, c'est mon rêve. Tana, Tohu, Kav Yarok, Shemakif, et Kol Haolam Kulo, Shemimenu Yotze Chosher. Shneinamar Yashet Choser Sitro, Sevivotav. Bohu, le Bohu, c'est quoi Bohu? On va voir dans la Gemara. Avanim Amefoulamot, Hameshukarot Battehom. Mefoulamot, c'est les pierres humides. Ameshukarot Battehom, Shemehen Yotzim Maim. Que de là-bas, il y a de l'eau qui sort. Shneimar Venatan Alea Kavto Avnevo. Non, je vais voir avec vous le Tosfot. On va voir le Tosfot. Misof Haolam Ve'ad Sof. Non, attends, c'est plus tard. C'est plus loin. Ouais. Il parle de pierre avec le beau. Excuse-moi. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que scientifiquement parlant, comment l'eau, elle sort la pluie? D'où elle vient la pluie? La pluie, elle vient de l'union des 4 éléments de base. C'est-à-dire tu as l'air, tu as l'eau de la mer qui s'est évaporée, tu as l'air, tu as l'éclair qui vient, et quand il y a un temps de pluie, il y a des fines particules de poussière qui entourent la Terre. Donc l'union de ces 4 vont créer la pluie. Et là, il dit le cave Yarok qui entoure et qui de là-bas vont sortir l'eau. Non, mais ça, apparemment, c'est la pierre. C'est pas juste. Oui, la pierre. C'est la poussière. La poussière. La pierre, c'est du minéral. Il y a de l'eau dedans. Oui, non, mais ça veut dire il faut qu'il y ait 4 éléments réunis ensemble entre le feu, c'est pas la lumière, le feu, la terre, l'eau et l'eau, pour que la pluie puisse sortir. C'est un vrai niveau, ce matin. La Gemara nous dit bon, le Tosfot qui est très intéressant. Écoutez ce Tosfot extraordinaire. Tosfot,
Tosfot, il pose la question, il dit que dans la Gemara, plus tard, on va voir dans Daf Yud Gimel Amoud Aleph, on va tourner la page après, plus tard, on va voir que de marcher d'un bout du monde à l'autre bout, c'est 500 ans. Ma'alach Tafkuf Shana. C'est-à-dire le diamètre de la Terre. Oui. Alors, il faut essayer de comprendre. Il dit de la terre au ciel, ça veut dire, on ne sait pas. Ma'alach Tafkuf Shana. Donc, dire Ora, c'est pas. Je ne dis pas de quoi. Combien c'est le diamètre du monde? C'est 40 000 km. Non, 41, combien? 42 000. 42 000. Fais 40 km par jour. Tu fais pas la circonférence, le tour. 5 fois 8, 40, ça fait 8 heures de match. C'est rien. Comme tu dis, 8 heures de On est match. très loin À de 5 km à l'heure. Ah, On est très loin de Tafkuf Shana. pourquoi? On est loin. C'est plus vite que Tafkuf Shana. Ben oui. En combien de temps tu fais 40 000 km? 41 000 km? Si tu fais 40 km par jour, non. 365, c'est pas grand-chose. 42 000. 40 075. Oui, ça fait 1200 jours. 1050 jours. Et alors, combien il y a À pied. 40 075 km. La circonférence. En respectant le Shabbat. Ah, en respectant le Shabbat, il a fait ça. Oui, même en respectant Shabbat, c'est pas 500 ans. Non, mais même. Alors, Peut-être, il voulait dire de tous les tous les côtés, rayons. tous les rayons et tout. Ça fait 3 ans. Même là, alors là, pour le coup, c'est pas assez. C'est le terme Malach. Non, non, la Gemara elle dit dans Yud Gimel Amoud Aleph que c'est Ma'alach Tafkuf Shana. Moi, je ne crois pas que c'est Tafkuf Shana. Mais en tous les cas, Tosfot, ils ont posé la question d'où ils savent que c'est 500. Pas plus, pas moins. Tafkuf Shina. Ah, Tafkuf Shana. Oui. Ah, ça voudrait dire combien de 500. 500 000, ça fait un an. Si tu vas un peu plus vite que 40 km, c'est 40 km par jour, ça c'est faisable. Non, si tu dis une nuit pour 2 jours, donc ça nous... on se rapproche de. On se On rapproche. est beaucoup plus proche que 500 ans, hein, c'est sûr. Ah, en fait, si tu dis Tafkouf 500 Shena, donc tu as en fait une Shena pour 2 jours, entre 2 jours, où tu vas me dire, si tu enlèves la Shena de l'homme et l'homme, il marche 24 heures sur 24, alors il arrive en 500 jours, il fait le monde. Quel intérêt de faire tout ce calcul? 500 nuits, tu veux dire. Ouais. Non, parce qu'il y a un texte, on va essayer d'être cohérent. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Le texte, c'est quoi? C'est le Zohar. Non, c'est la Gemara, il dit la Mouda ici. Alors tout simplement, Stam il dit, d'où on sait que c'est 500 et pas plus. Alors il dit que Kadosh Baruch Hu, quel était le nom d'Hachem qu'Hachem il a utilisé pour limiter le monde? Shaddai. Il dit, tu prends le miloui de Shaddai. En enlevant le Shem Etzem. Ça veut dire, pour écrire Shaddai, il faut Shin, Dalet, Yud. Et si tu laisses le mot Shaddai comme il est, ne le touche pas, mais prends les lettres du Miloui. Shin, par exemple. Shin, on a Shin, Yud, Nun. Alors il dit, prends le Yud et le Nun. Yud et Nun, ça fait 60. D'accord? Ensuite, Lamed Taf, Dalet. Prends le Lamed Taf, ça fait 430, plus 60. Et le Yud, Vav, Dalet, il te reste Vav, Dalet, ça fait 500. Donc il te dit, là, c'est venu 500 ans. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Azriel le Mekoubal. Rabbi Azriel, c'est celui qui a enseigné la Kabbalah au Ramban. Et Tosfot, il dit sur place, Vetzarir Iyun. C'est-à-dire, il a compris, Tosfot, il ne s'agit pas de Shana. À mon avis, le Vetzarir Iyun, c'est sur. Si on dit Shena, c'est bien. C'est très bien. Non, mais c'est intéressant aussi cette explication, parce que ça veut dire que le Shaddai il est mamage de côté en laissant les mélouilles de l'autre côté. Ouais. Toujours dans le Harizal, il y a beaucoup de points qu'on utilise dans les schémotes. Tu enlèves les initiales et tu prends que les du milieu et tu les multiplies pour arriver à certains comptes. Généralement, c'est tout ce qui est Achor. C'est le Achor. C'est le milieu, c'est le Achor. C'est-à-dire c'est Ce qui n'est pas visible. Les initiales, c'est l'énergie initiale, ce qui vous donne la force de la. Ce qui est caché. Ce qui est caché, tu le potentiel. Tosfot, il dit, sur quoi il pose la question, sur quoi ils tiennent toutes les étoiles, les astres. Bon, on voit que Tosfot n'avait pas la même capacité de Chokhmah du Rambam. C'est là que tu vois la grandeur de Maïmonide. Quand Maïmonide il a parlé, il a expliqué c'est quoi le monde. Tu vois devant toi un scientifique. Tosfot, c'est plus des questions. Même, il y a une profondeur, bien sûr. Mais ce n'est pas le même. Ouais. Alors, il dit regardez. Les mandats Perek Mishayat, mais Kol Haolam Kulo Tachat Kochav Echad Omed. Où ils tiennent tous ces
étoiles qu'on voit. ויש מפרשים שהים אוקיינוס הם עומדים. כדאמרינן לפרקי דרבי אליעזר. כל השיעורים לא נאמרו, רק על שאר ימים, אבל האוקיינוס בוראו יודע מידתו. Aujourd'hui, on sait tout ça. אך במדרש אחר מצינו ששליש ימים שאמר avait בים אוקיינוס. Un tiers de la mer, des mers qu'on a parlé, se trouve dans l'océan. C'est 2 tiers maintenant. Aujourd'hui, c'est 2 tiers d'océan. Non, il parle pas. Non. Ah, un tiers qui n'est pas. Il dit des tiers. Les Yamim, ils sont dans 1 tiers de l'océan. Il ne dit pas combien l'océan il fait de la terre. Les océans eux-mêmes, les mers elles-mêmes. וכן יסד הרב רבי בנימין שלו, זה הים שליש עולמו, ב-166 ורות סיימו. צריך לומר שאותו מדרש פליג. Après, il pose des questions. D'où c'est écrit dans le chant de Déborah que même les étoiles, ils sont sortis de leur trajectoire pour faire la guerre avec Sisra. Et il dit combien de distance ils ont fait entre les étoiles et la Terre, combien de temps il y a des années-lumière. Alors il dit peut-être ça c'est 500 ans. Alors tout ça il dit bon, il se prend la tête comment on calcule les mazalotes, en tous les cas. Nous, on dit que ce n'est pas mamash. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans. On n'a pas besoin d'être mishtarbed. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Ça veut dire même une distance, comme il a dit Einstein, c'est par rapport où tu es toi que tu calcules c'est quoi 1 kilomètre. Mais il n'y a pas une vraie, la vraie distance, on ne la connaît pas. On essaie de mesurer par rapport à un mouvement. Par rapport à un mouvement, par rapport à... Oui. Quel kochav? Non, c'est des kochavim. Il dit il y a des grands kochavim, il y a des grandes étoiles et des petites étoiles, ça il savait. Les étoiles, oui. Ça on sait. On sait. Il y a des millions, oui. Même le soleil est combien de fois énorme par rapport à la Terre. Là, c'est possible. On peut trouver un kochav où il y a Mahalach 500 ans, c'est possible. Moi, je pense que c'est même pas une question de distance physique. Parce que quand tu dis, par exemple, on dit que dans Mechila d'Ateron, par rapport à Maaseh Bereshit, quand on dit, le Zohar, quand il dit qui Shechet Yamim, il n'y a pas marqué Beshechet, tu connais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas en 6 jours que le monde a été créé, mais Shechet Yamim, c'est des madrigotes qui ont été mis dans l'homme avant la création de l'homme. C'est-à-dire que quand on parle des jours et donc Kalvachomer des années, c'est un niveau de madriga spirituel que les Charamis sont arrivés quelque part éventuellement à évaluer. Ce n'est pas une distance physique. On va dire 500 Shana, c'est une évaluation spirituelle de Chokhma, de vision des choses. Mais il parle bien de mesure. Non, j'ai compris. Mais dans notre tête à nous, ce ne sont que des représentations. C'est-à-dire, on imagine. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est une année-lumière pour nous? C'est abstrait. Je veux dire, même 1 kilomètre, quand tu dis 1 kilomètre, tu sais parce que tu as l'expérience de marcher 1 kilomètre. Et sinon, mais tu ne sais pas, tu n'appréhendes pas, ça, c'est pas des choses. C'est difficile pour l'homme de. Dans le Midrash, quel kochav? Il ne parle pas d'un kochav particulier ou d'un kochav stam? C'est ça la question. C'est qu'il y a Kochavim Natou les Mesilotam dans Sisra. Les étoiles, lesquelles? Ils sont venus comment? Comment ils sont repartis? Kochavim, moi je. Mais potentiellement, il y a des kochavim. Comment tu définirais Kochavim? Bien sûr. Comment tu définirais Kochavim? Qui vont et qui viennent. Le Rambam, il donne, c'est très intéressant. Le Rambam, il parle de la lune et des étoiles comme des voiles. Il dit c'est une lumière que tu vois. Ça veut dire, c'est vrai que bien sûr que les étoiles, ils ont une présence. Quand il est venu Neil Armstrong, il est descendu avec une pierre de la lune. Rabbi Yaakov Kamenetsky, il a dit, vous voyez, le Rambam, il s'est trompé. Dans son livre Sefer Hamada, il a dit que la lune, c'est comme les nuages. Mais moi, je pense que le Rambam, bien sûr qu'il savait que la lune, c'est physique. C'est sûr qu'il savait ça. Mais il a dit par rapport aux paramètres de l'homme qu'un homme peut savoir. Le Rambam, il parle déjà, il écrit dans son livre, on peut créer une boîte qui vole en l'air, comme il dit. Une boîte qui a une énergie. Il écrit ça il y a 800 ans. Oui. Il dit à Adam Nishba de monter en l'air. Il dit c'est pas Shvuachav parce qu'on peut faire. Il dit dans la théorie on connaît, on ne sait pas encore la mettre en pratique.
Mais il dit oui, c'est vrai. Il dit si un oiseau peut voler, même l'homme peut voler de la même manière. Il dit sauf qu'il nous faut l'énergie pour arriver là. Et comment monter avec cette quantité d'énergie pour faire voler. Mais il dit parce que comme l'homme maîtrisait tout avant, donc il avait cette capacité de pouvoir arriver à créer ce genre de choses. Il a écrit ça il y a 800 ans. Il lui faut les ailes quand même. S'il n'a pas un oiseau sans ailes, il ne vole pas. Ok, le Rambam, il savait qu'on pouvait faire, du moment où tu as des ailes à une certaine capacité, qui seront assez légères pour te lever, tu pourras voler exactement comme un oiseau. Donc ça veut dire que quand l'homme, avant la faute, il pouvait voir d'un bout d'un l'autre, c'est qu'il avait la chorma de pouvoir créer toutes ces choses-là. Et après, il a enlevé cette chorma. C'est ce qu'il dit le Ben Ishra, c'est ce qu'on a expliqué, que s'ils avaient ça, ils auraient fait des choses terribles pour détruire le monde. Tout ce que la nature sait faire, on est censé pouvoir le faire. Oui. La nature, c'est une métaphore pour que tu apprennes. Tu peux tout faire. Donc la nature est faite sur le modèle de Adam. Donc on part du principe là que l'utilisation, par exemple, quand on disait par exemple le cerveau, on n'utilise que 5% de la capacité. C'est sûr. On se réfère Et déjà aujourd'hui, le Zohar Kadosh il dit que dans le 18e siècle, il va y avoir des portes de la sagesse qui vont s'ouvrir sur l'humanité. Le Zohar Kadosh il dit depuis 1800. C'est vrai. 1800, l'industrie, elle a commencé. Le Zohar il dit les portes du savoir vont s'ouvrir. Il y a une accélération à partir de là du savoir. Ah ouais, mais l'accélération est énorme. Moi, je dis, c'est plutôt pendant 5000 ans, ils sont restés au même niveau pratiquement. C'est la Renaissance qui a mis le jalon. même pas en 40 ans. Là. Le 20e siècle. La jeunesse, c'est pas. Alors, venez, on continue un peu. Dans la Gemara, il y a encore des choses très intéressantes. La Gemara a dit Ve'or beyom rishon ibré. Alors, déjà, la Gemara elle va parler ici. C'est quoi la lumière? Tu dis que le soleil et la lune, que mercredi, ils ont été mis sur leur orbite. Alors, il dit c'est quoi le vaillé et vaillé bokir? Or, vaillé or. C'est quoi le or? Qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour faire la journée et la nuit. Quel or? Si la lune n'est pas en place, si le soleil, l'orbite n'est pas en place, comment il peut y avoir un coucher du soleil et une levée pour faire un jour et une nuit? Le temps, c'est une donnée. Rêve. J'ai compris. Mais ça veut dire que ce sont les kélim qu'il a créés pour pouvoir le mesurer. Le thermomètre avec la chaleur, c'est deux choses différentes. Mais quand on te dit rêve, c'est tout mais en rave que tu ne vois rien du tout. Boker que tu peux distinguer. Si le soleil n'est pas sur son orbite, comment tu vas avoir un rêve et un boker? C'est la question de la Gemara. Oui, il a défini le temps comme une valeur absolue par rapport à le. Non, mais la Torah te dit voyez rêve. J'ai compris. Il y a une obscurité qui se fait. Comment il se fait l'obscurité? Si le soleil n'est jamais rentré dans son orbite. Parce que tu définis, non, parce qu'on. C'est notre lumière, le regard. On va voir. Béhémet, moi, à mon avis, humble, avec cette Gemara, moi, j'explique toute l'idée de l'évolution. Le monde, il a existé des milliards d'années. C'est sûr. Sûr, certes. J'explique tout. Quand j'explique à mes enfants, quand je voulais leur expliquer comment les choses sont sorties, je leur ai expliqué le plus simple possible. Je leur ai dit comment le fromage, il devient du fromage. Je dis, vous avez un verre de lait. Quand vous le buvez, il est liquide, il est super liquide. Tu prends dans ta main, tu mets du lait sur la main, et tu essaies de trouver des grumeaux, il n'y en a pas. Je dis, prenez ce verre de lait, vous allez le laisser cailler. Après 2 heures, 3 heures au soleil, il a caillé. Vous allez voir qu'il y a déjà quelque chose qui commence à se faire. Vous allez prendre une cuillère, vous allez voir que ça devient plus épais. Et doucement, il va devenir une boule et tout autour va devenir blanc. L'eau, elle va devenir transparente, va devenir de plus en plus transparente. Et quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tout était là, partout, depuis le moment où Kadosh Baruch Hu, il a dit il a envie de faire le monde. Il y avait tout. Chaque chose, ça lui a pris du temps pour se faire. Le soleil, il s'est mis dans son orbite automatiquement le mercredi. Les animaux sont sortis le jeudi. D'accord? Tout a été fait
Tout était là, sauf Maaseh et Marshava Trila. Dans la Marshava, il y a eu tout. Il y a le bureau de la Marshava. L'architecte, il a dans son idée un programme. Le programme, il passe en main, il va quelque part se détruire, parce qu'il va venir sur un trait de plan, qui va aller chez le Kablan, qui va ajouter le béton. Mais le bureau en soi, il s'est fait déjà dans la Mahashava. Et doucement, le monde, il est sur l'orbite. Moi, je dis que même quand le Soleil il est monté, il est rentré dans son orbite, le système n'a pas encore fonctionné complètement parce qu'il manquait les autres éléments. Quand on dit Vayichulu Hashamayim ve'haaretz ve'chol tzevaam, c'est pour ça qu'on dit Vayichulu Hashamayim ve'haaretz. Tout a été terminé en une seconde, c'était l'entrée du Shabbat. C'est rien que là où le monde a pu fonctionner. Donc maintenant, par exemple, quand on parle du monde des animaux, les dinosaures ont été créés le jeudi même, avec les animaux. Sauf que dans la résistance du monde et dans les choses, comment le monde a fonctionné pendant cette journée, que pour nous, elle peut représenter des milliards d'années. Là, ils sont tombés, ils sont morts, ils se sont battus, ils n'ont pas continué à se développer. Mais pour moi, il n'y a aucune contradiction. Le dinosaure, ce n'est pas un animal inventé, il existe. On trouve des traces. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. C'est une autre explication de Shechet Yami, mais pas Béchéchet. Naran. Le Béchéchet, c'est le jour qu'on connaît nous. Naran. Le Shechet, c'est une autre dimension de temps. C'est sûr, certes, que le Soleil, que le monde n'a pas tourné autour du Soleil 365 jours au début de la création. Les distances étaient beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous, on a 1 an parce que notre Terre, elle a la même distance par rapport au ciel, ce qu'on appelle qu'elle tourne autour du Soleil, et elle arrive dans le même point. C'est ce qui nous fait Shana. Mais si tu prendrais, par exemple, si tu éloignerais la Terre du Soleil, le double de la distance, le tour, il prendra 4 fois plus ou 5 fois plus. Et si tu l'éloignes... On revient hier, on parlait de la relativité. En fait, il y a comme ça un article qui a été écrit par un arabe, je ne sais plus comment il s'appelait. Il explique qu'en fait, d'après la théorie de la relativité, un objet qui voyage à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête pour lui. C'est-à-dire que quand tu voyages à la vitesse de la lumière, le temps, il n'avance pas. Déformation. L'espace, c'est du temps. C'est ça. En fait, si tu arrives à voyager à la vitesse de la lumière, le temps il n'y a plus, parce que nous, la plus grande vitesse qu'il y a chez nous, c'est la vitesse de la lumière. Donc, quand tu l'as dépassé... Regardez ce qu'il dit. Il dit le Big Bang, justement. On parle du principe du Big Bang, c'est quoi? C'est une explosion nucléaire qui a envoyé la matière dans la nature. À cet instant-là, on va dire que la matière, elle avait la vitesse de la lumière. Donc, pendant 6 jours du temps de la matière qui voyageait à la vitesse de la lumière, le monde s'est créé. Ce n'est qu'au bout de 6 jours que la vitesse de l'univers a atteint cette vitesse de croisière qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où le temps avance comme aujourd'hui. Mais pendant ces 6 jours-là, où la matière voyageait à presque la vitesse de la lumière, le temps n'avançait quasiment pas. Et donc, du coup, il peut y avoir là-bas des milliards d'années sans problème, parce que le temps n'avance pas. Le Zohar, il disait que oui, un jour, c'est 1000 ans. Le premier jour, il a duré genre 500 millions d'années actuelles. Le deuxième jour, 300. C'est ça. Oui. Ça rejoint. C'est pour faire correspondre la Torah avec la science. Mais c'est clair, c'est logique et clair. C'est logique et clair. Et plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus la distance, elle est déformée. Pour moi, la science, elle vient renforcer l'idée de la Torah. Non, mais ça pendant des années, les Juifs ont vécu avec certains qui n'ont pas approfondi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais étudié les sods de la Torah. C'est pour ça que j'ai dit que c'est indispensable d'apprendre le sod, les secrets de la Torah. Quand tu n'apprends pas, tu comprends pas. C'est la Kabbalah qui t'apprend les notions de la relativité. Que chaque monde, il a son monde, il a son comportement. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la fin du 7e millénaire, c'est pour ça qu'il n'y aura plus rien, parce qu'il se sera rapproché du Soleil et boum, on aura tout. Non. Ça continue encore des 50 000 ans. Non, d'après le Zohar, le 7e et le 8e millénaire, c'est Forban. Mais même le monde des âmes. La Shemitah des millénaires. C'est que les âmes. Le corps, il disparaît avec le 8e millénaire. C'est le 8e millénaire. Ouais. C'est-à-dire que nous, il y a une intervention spirituelle du ciel qui doit arriver avant la fin du 6e millénaire. Dans notre monde à nous. Ça, c'est Mashiach. Si on parle de Biat Mashiach, et nous, on est très proches,
On est à 200 ans de la fin, même moins de 200 ans, de la fin du 6e millénaire. On arrive là et l'allumage des bougies de Shabbat. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut allumer les bougies un peu avant pour que le Mashiach il arrive un peu avant, il n'arrive pas dernière minute. C'est très intéressant cette notion de or qui a donné la lumière, les limites de temps et les limites pour calculer. Le or. Donc le or, il existe déjà, voyez, or. Le pire, c'est Boré Rocher. Pour nous, Rocher, c'est le vide. Mais comme on avait avec les trous noirs, c'est plus que la lumière. Boré Rocher, il crée le Rocher. Yotzer or ou Boré Rocher. D'après ce que tu dis, il y a plus de lumière dans le Rocher que dans le... Hachem, il a pu faire cette régularité qu'on connaît nous. Il suffit que la Terre elle se déplace un tout petit peu, comme tu as dit, et tout change. Non. Mais nous, il maintient cette régularité que tous les jours on se lève, tous les jours on a une année complète. Alors, ben, la Gemara, elle va répondre. Elle dit que la différence entre le or mentionné du premier jour et le soleil et la lune, elle dit il y a un or et il y a un soleil. Elle dit le or, c'est le darat qui va servir les humains, qui n'a pas été donné à 100% aux gens que à des tzadikim. Akadosh Baruch Hu l'a caché, ce or où dans la Torah. Et dans la Torah, il y a le or du monde, la capacité de comprendre. On puisse faire un effort pour le découvrir. Tous les secrets se trouvent dans la Torah. Il a été Ganous des tzadikim l'atid d'avant. Ici, c'est écrit les tzadikim l'atid d'avant. Dans le Zohar, Akadosh, il dit Ganis be'oraita. Où il a été caché? Comme c'est des qui étudient la Torah, il a fait ça pour pas qu'ils étudient le déco. Non, mais ça revient à ce qu'on avait dit parce qu'il y avait marqué pourquoi les méchants dans les riches. Tu repars quand, Lyon? Bientôt. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אשת חיים נמצא ויחון ונמיכה מערכם עובדה ויחון ויחמול ויחוז וירחם. הנפש רוח ונשמה של האישה חורתים בת מחה. רוח אדוני תניחנה בגן עדן. תנו בגן עדן היא וכל נצא לשכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון לומר אמן תהי נשמת השכר בצרור החיים. נפשה בטובתנו וזרעי ירשע ורבי חנה בן הקשה אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי דרכי בלם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר